Bienvenue dans la revue de l'actualité économique de l'Afrique. Nous démarrons avec Écho d'Afrique qui titre un prêt de 100 millions de dollars de la Banque africaine de développement en faveur de la Guinée. Ce montant approuvé par le conseil d'administration de la BAD a pour objet de financer le projet de voie ferrée, de port et de mine à Bokeh dans le nord-ouest du pays. Le site d'information souligne que la réalisation de toutes ces infrastructures, qui devraient être achevées en 2020, doivent porter la capacité de production annuelle de la mine de bauxite à 12 millions de tonnes, exclusivement destinées à l'exportation. Le projet répond à la vision 2035 de la Guinée, qui met l'accent sur la gouvernance économique et le développement des infrastructures, en particulier dans les industries extractives. Abidjan.net nous apprend que l'UEMOA salue la mise en œuvre des programmes communautaires en Côte d'Ivoire. Une délégation de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a rencontré le 11 décembre 2017 les autorités ivoiriennes. C'est pour faire le point de la mise en œuvre des réformes et programmes communautaires initiés dans le pays. Selon le site d'information ivoirien, cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la 3e revue annuelle des réformes, politiques et programmes de l'UEMOA pour les deux parties d'échanger sur les conclusions signées dans un mémorandum relativement à la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Le Cameroun et le PAM vont lancer en 2018 une croisade contre la faim qui coûtera près de 183 millions de dollars, soit 102 milliards de francs CFA. Selon Investir au Cameroun, dès janvier 2018, le bureau local du Programme alimentaire mondial et le gouvernement camerounais lanceront officiellement le plan stratégique pays 2018-2020. Celui-ci vise à améliorer la sécurité alimentaire des ménages dans les régions de l'extrême nord de l'Adamawa et de l'Est, officiellement considérés comme étant les plus pauvres du pays. Ce plan stratégique devrait permettre à travers diverses initiatives de réduire la malnutrition sous toutes ses formes chez les enfants, de fournir des repas aux élèves des écoles primaires, des zones ciblées, entre autres problèmes, nous dit le site camerounais. Au Ghana, le russe Géoservice se dit prêt à investir 12,5 milliards de dollars pour le développement du secteur ferroviaire dans le pays. C'est à la une de l'agence Ecofinance. L'objectif des autorités ghanéennes était de présenter une série de projets ferroviaires aux investisseurs afin de partager des idées sur la façon de construire un meilleur réseau ferroviaire au Ghana. Ecofinance nous apprend que parmi ces projets figure notamment la reconstruction de la ligne de chemin de fer de l'Est Tema-Koumassi pour Boankra, mais également le projet de construction du port intérieur de Boankra, stratégiquement situé près de Koumassi, qui permettra de faciliter le transport des marchandises vers le nord du pays et les pays enclavés, ceci tout en décongestionnant le port de Tema. Et parlons de l'intégration régionale pour terminer avec ces 66 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour relier par pont le Cameroun et le Tchad. La libre circulation des biens et des personnes entre le Cameroun et le Tchad prend forme de plus en plus. La BAD a donné le feu vert ce lundi 11 décembre 2017. L'institution a donné un financement à hauteur de 66 millions d'euros pour la construction d'un pont qui, enjambant le fleuve Logone, va relier les villes de Yagoua et de Bangor. L'ouvrage, dont la construction va prendre 4 ans, va simplifier la vie de quelques 2200 personnes qui chaque jour traversent le fleuve. Il devrait ainsi éviter les cas de noyade entre les deux rives, estimés aujourd'hui à 70 par an.